y est, c'est le retour des vidéos. La dernière fois que j'ai posté ici, c'était en décembre et ça m'avait manqué de vous parler. La raison de mon absence, je vous l'ai révélée il y a quelques jours sur mon compte Instagram, mais si vous ne m'y suivez pas, je vous l'annonce ici, j'ai passé mon hiver à écrire mon premier livre. C'est mortel! Et ça y est, j'ai mis le point final, donc me voilà de retour. Je ne peux pas encore vous révéler le thème de mon livre, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il sera publié aux éditions Danaé, un label de la maison d'édition Alliance Magique, et il sortira à l'automne 2022. J'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça un peu plus en détail, mais pour l'heure, ce n'est pas de mon livre dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de ceux d'autres personnes très talentueuses. J'ai plusieurs mois de lecture derrière moi à vous partager, donc écoutez, aujourd'hui, je ne vous présente que des pépites. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Katie et je suis vraiment ravie de faire mon retour ici. Merci à toutes les personnes qui sont toujours là. Et aujourd'hui on reprend en douceur avec une petite vidéo où je vous présente quelques-uns de mes coups de cœur de ces derniers mois, côté livre et oracle. Tout ce que je vais vous présenter est publié chez Alliance Magique ou leur label Arcana Sacra, non pas parce que je fais du favoritisme, mais tout simplement parce que le service presse a la gentillesse de me faire découvrir les nouveautés et que, oui, je le reconnais, il y a une vraie qualité éditoriale. De mon côté, bien sûr, je m'engage à vous faire un retour objectif. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de chroniques en retard parce que depuis décembre, j'ai lu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 2 livres et 2 oracles, et non des moindres, vous allez voir. Sans plus attendre, je commence par ce magnifique ouvrage, Le Voyage du Fou de Gulliver l'Aventurière, publié chez Arcana Sacra. Alors regardez un peu la beauté de ce livre, l'objet en soi est déjà superbe. Et surprise, il ne s'agit pas d'un livre comme un autre, puisqu'en fait il s'agit d'une BD. Alors c'est la première fois je crois qu'Arcana Sacra publie une bande dessinée et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est vraiment très réussi. D'ailleurs j'emploie le terme bande dessinée mais je crois que le terme exact pour ce type d'univers c'est roman graphique pour ce type d'univers très esthétique. Alors le fou dont nous suivons le voyage c'est, vous l'aurez compris peut-être, le personnage du fou qu'on appelle aussi le mât dans le tarot. Et en fonction du jeu que vous utilisez, il s'agit de l'arcane majeur 0 ou l'arcane 22 ou une arcane qui n'est pas numérotée. Dans tous les cas, le fou c'est l'arcane qui initie et qui clôt le cycle des majeurs qui comporte 22 lames. Et si vous connaissez un peu le tarot, vous savez peut-être que les arcanes majeures représentent un voyage initiatique, donc chacune des 22 lames est justement une initiation sur le chemin. Les arcanes, si elles portent un chiffre, c'est pour une bonne raison, il y a bien un ordre logique dans leur succession. Et ce voyage initiatique, c'est le personnage du fou qui le vit. Et bien sûr, le fou, vous l'aurez deviné, n'est autre que vous-même. Il s'agit du cheminement de l'âme humaine qui part à la rencontre d'elle-même. Connais-toi toi-même, y avait-il écrit à l'entrée du temple d'Apollon à Delphes. Et le tarot est un moyen que nous avons à notre disposition pour faire ce voyage, ou du moins en entrevoir les mystères. Dans cet ouvrage, donc, Gulliver l'Aventurière illustre très bien ce voyage initiatique en nous proposant sa vision. Parce que, bien sûr, vous imaginez bien qu'il existe une multitude de façons de comprendre ce parcours et d'interpréter des arcanes majeures, puisque ce sont des figures archétypales dont la richesse est, pour ainsi dire, infinie. Et d'ailleurs, l'autrice et illustratrice Gulliver, elle le mentionne dès le départ. Dans l'introduction, elle écrit avec beaucoup d'humilité que cette histoire qu'elle nous raconte, c'est vraiment sa vision, donc une possibilité d'interprétation. Et mon avis à moi, c'est justement que la vision qu'elle nous offre dans cette BD initiatique, dans ce roman graphique initiatique, c'est non seulement très intéressante, mais aussi à bien des égards rafraîchissante. Donc c'est une BD tout en noir et blanc et on rencontre dès la première page le fou, qui est une personne dont on ne saurait trop dire si c'est un homme ou une femme, il est plutôt non-binaire. Et ce fou, il va rencontrer le battleur, qui est le personnage que l'on trouve sur la première lame du tarot. Et bien sûr, au fur et à mesure des pages, il fait la rencontre de tous les personnages des cycles des majeurs. Enfin, on pourrait dire qu'il traverse toutes les cartes, toutes les lames, et que chacune d'entre elles représente une étape, une prise de conscience importante qui l'amène au fur et à mesure de son voyage à se transformer. Et j'ai trouvé ce récit très bien fait, et j'ai utilisé le mot rafraîchissant
juste avant parce que justement, il n'y a pas de lourdeur, c'est ni pompeux, ni complètement hors de portée comme peuvent l'être certains textes ésotériques. Au contraire, c'est un texte que j'ai trouvé très actuel et très accessible. Alors très actuel pour plusieurs raisons. Alors, déjà parce que le langage employé est très contemporain, ce qui a tendance à créer un contraste humoristique avec la solennité du tarot que l'on sacralise assez souvent. L'autrice, elle n'hésite pas à employer un langage très courant, très jeune, avec des expressions du type OKLM, ou même Kikou, je crois. Alors moi, j'ai trouvé que c'était très drôle, hein. C'est pas du tout le type de langage que j'emploie sur Internet, ni même dans la vie courante, hein, d'ailleurs, mais dans ce contexte-là, j'ai adoré le contraste que ça crée avec les figures archétypales et éternelles du tarot. L'autre chose que j'ai appréciée, qui est très actuelle et très appréciable également, c'est la dimension inclusive. Gulliver, dans ses dessins, elle s'est vraiment affranchie des représentations traditionnelles sans pour autant s'en éloigner carrément. Et c'est comme ça que tout au long du récit sont représentés des corps très différents les uns des autres, ainsi que des ethnies différentes. Pour vous donner un exemple, l'étoile qui est traditionnellement représentée dans le tarot par une femme à la peau blanche très longiligne, là c'est une femme à la peau noire aux formes assez voluptueuses. Alors moi j'ai vraiment passé un très bon moment en lisant cette BD, je la trouve vraiment chouette aussi bien pour les novices qui s'intéressent au tarot que pour ceux qui le manipulent depuis déjà un bout de temps. Pourquoi? Parce que quand on débute au tarot, on met un certain temps pour saisir la profondeur du message porté par chaque carte. Et même après des années de pratique, je vous dirais qu'on n'en a pas vraiment fait le tour, on n'en a même carrément pas fait le tour. Moi, j'aurais adoré avoir cette BD quand j'ai commencé il y a un peu plus de 11 ans avec le tarot. Ça m'aurait vraiment permis de mieux comprendre les implications de chaque arcane, d'en saisir plus finement les implications. Alors malgré tout, même quand on a de la pratique derrière soi, je trouve que c'est vraiment une lecture formidable. Déjà parce que ça offre une vision originale, mais en plus pour le plaisir de voir les personnages des arcanes s'animer et leur prêter des dialogues. De mon côté, j'aurais grand plaisir à lire et à relire cette œuvre, et puis, pardon, mais je voudrais quand même revenir à la beauté de ce livre, hein, dont la qualité d'impression rend vraiment hommage au talent de l'illustratrice. Je m'attarde un peu sur l'illustratrice Gulliver, justement parce que c'est elle également qui a mis en image l'oracle que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit de l'oracle de la déesse sombre. Alors Gulliver, elle a déjà illustré plusieurs oracles et tarots, ainsi que le livre Chant de pouvoir, dont je ne peux rien vous dire parce que je ne l'ai pas eu entre les mains. Mais comme vous pouvez le voir, elle a déjà travaillé sur de très nombreux projets. Son pseudo, c'est Gulliver l'aventurière, mais son vrai nom, c'est Julie Lapierre, et elle est professeure d'art plastique à Strasbourg. Comme vous pouvez le voir, elle a une esthétique bien à elle, qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Et elle propose une entrée dans l'ésotérisme très moderne, avec une esthétique plutôt sombre, mais pas glauque. Et l'oracle que je vais vous présenter maintenant est très représentatif de ce que j'essaye de vous décrire justement. Il a été réalisé en collaboration avec Iriadel et il est paru également chez Arcana Sacra en 2019. Donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais je viens seulement de le découvrir, donc c'est pour ça que je vous le présente maintenant. Cet oracle, je le trouve assez incroyable parce qu'il a un aspect très lucide, très tranchant. Et il te renvoie ta vérité à la figure sans tourner autour du pot. On n'est vraiment pas dans un univers doudou, hein. Quand on se fait un tirage avec cet oracle, on n'y va pas avec le dos de la cuillère et il faut être prêt à entendre ce qu'on a à entendre. Alors ça ne m'étonne guère parce que si c'est Gulliver qui a illustré, c'est bien Iriadel qui en a écrit les textes. Et Iriadel, je la suis depuis un petit moment sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Elles se sont bien trouvées, je trouve, avec Gulliver, elles font un super duo. Et Iriadel, c'est une femme qui a, je trouve, un vrai franc-parler, beaucoup d'honnêteté. Enfin, bref, Iriadel, c'est pas tellement une femme qui cuit les petits oiseaux arc-en-ciel, bisounours et licornes à paillettes, hein. Les choses s'annoncent mal, dites donc. C'est vraiment plutôt ce genre de personne qui n'a pas la frousse d'aller remuer les profondeurs quand il y a besoin. Et c'est exactement ce qu'elle fait avec l'oracle de la déesse sombre, qui utilise plusieurs figures archétypales du féminin sacré pour aller chercher la part de soi qui est mise à l'épreuve. Comme pour le voyage du fou dont je vous parlais juste avant, les représentations ont quelque chose de très actuel, très moderne. On y trouve des références à la pop culture par exemple, ce que j'apprécie vraiment beaucoup personnellement. Alors on est sur un oracle, vous l'avez deviné, qui ne présente que des figures féminines. C'est l'oracle de la déesse sombre, je vous rappelle. Et ce que je trouve très intéressant dans cette démarche, c'est que ça permet de redonner aux femmes leur juste place. Vous avez peut-être remarqué, vous aussi, que assez souvent, les femmes dans la mythologie, dans les légendes et globalement dans la tradition sont reléguées au rang de personnages secondaires ou de traîtresses ou de victimes. Dans cet oracle, les figures féminines comme Lilith, hop là, comme Pandore, je la montre,
Elles sont présentées différemment, tout simplement parce que ne sont plus décrites du point de vue des hommes, mais du point de vue des femmes ou de l'intéressée elle-même. À ce titre, je trouve que cet oracle est un super outil d'empuissancement pour les femmes. D'ailleurs, si vous vous demandez s'il s'agit d'un oracle à destination des femmes uniquement, je vous dirais que pas nécessairement, hein. Alors bien sûr, le livret est rédigé au féminin, mais après tout, pourquoi pas, hein. Quand on est une femme et que tout est rédigé au masculin parce que nous sommes dans un monde d'hommes fait pour les hommes, et bien ma foi, en tant que femme, on utilise quand même les outils à notre disposition sans dire « Oh, mais c'est écrit au masculin !» Donc vous voyez, moi je pense tout à fait que cet oracle peut être utilisé par des hommes. D'ailleurs, j'ai fait un tirage à mon conjoint et il était d'une justesse sidérante. Je passe au grimoire de magie forestière de Lyra Keltor. Lyra, si tu passes par là, je te prie de me pardonner car j'écorche sûrement ton nom, ne m'en veux pas. Et en tout cas, je suis vraiment heureuse de vous présenter ce petit bijou que je tiens entre mes mains et qui est très certainement mon coup de cœur de l'année 2021. Nous sommes en 2022 les amis, je le sais, mais je n'avais pas eu le temps de vous le présenter en bonne et due forme. Que voulez-vous? Voilà. Bref, ce grimoire de magie forestière est édité chez Alliance Magique et une fois de plus, regardez un peu la beauté de ce livre. Moi j'adore, je suis une amoureuse des livres, vous le savez, et là je dois dire que l'éditeur a fait un superbe travail, que ce soit pour la couverture qu'à l'intérieur, où le texte de Lyra est vraiment sublimé, mis en page avec des illustrations de toute beauté. Alors dans ce grimoire de magie forestière, Lyra nous partage son savoir magique sur les champignons. Et je dois vous avouer que cet ouvrage, je l'attendais avec impatience car à titre personnel, je nourris une forme de fascination pour les champignons, voyez-vous. D'ailleurs, ils décorent à l'année mon chez-moi, je trouve qu'ils sont une forme d'expression de la magie de l'insolite des sous-bois. Donc cet ouvrage est vraiment unique en son genre parce que ce n'est pas un livre classique sur les champignons qui nous permettrait de les identifier. Et ce n'est pas non plus un livre de recettes. C'est vraiment un livre de magie à part entière, ce qui nous explique les propriétés magiques des champignons et qui propose des façons de les utiliser à travers des rituels et des sortilèges. Alors je connais aucun livre équivalent sur le sujet, d'ailleurs je pense qu'il n'en existe pas vraiment. Et Lyra, l'autrice, c'est une véritable passionnée et ça se sent. Elle a vraiment fait un travail remarquable à la fois de recherche et d'expérimentation pour nous livrer ce beau bébé de papier que je vais vous montrer un peu plus en détail. Dans cet ouvrage, Lyra a sélectionné un certain nombre de champignons, je ne sais plus combien d'ailleurs, mais ils sont répartis en fonction des 4 saisons. Alors bien sûr, comme vous l'imaginez, la partie sur l'automne est bien plus importante parce que c'est la saison la plus riche en champignons, alors que bien sûr on en trouve beaucoup moins en hiver. Pour chaque champignon, on trouve un dessin, mais si vous souhaitez vous lancer dans la cueillette, il vous faudra tout de même vous munir d'un guide de reconnaissance un peu plus poussé. Et à côté, en un coup d'œil, on peut voir s'il s'agit d'un champignon toxique ou comestible. Il y a toujours une section vide champignon pour comprendre comment il se développe, à quelle famille il appartient, comment le reconnaître, etc., etc. Il y a une partie dans le chaudron qui vous permet de comprendre comment l'intégrer dans vos pratiques magiques. Et on trouve également un petit message oraculaire. Donc imaginons, vous vous promenez en forêt, vous vous posez une question et paf, vous tombez sur un champignon. En regardant dans le livre de Lyra en entrant chez vous, il se pourrait bien qu'un petit message ou un fragment de réponse vous attende. Et bien sûr, pour chaque champignon, l'autrice propose un rituel ou un sortilège à détailler. Alors, pourquoi travailler avec les champignons, me direz-vous, chère sorcière, chers sorciers qui me regardez? Eh bien voyez-vous, les champignons sont des organismes qui appartiennent à la liminalité. La liminalité, c'est quoi? La liminalité désigne les espaces qui constituent des entre-deux un peu flous. On n'est pas vraiment ici et pas vraiment encore là non plus. Par exemple, le seuil d'une porte est un espace liminal. On n'est pas encore dans la maison, mais on n'est pas à l'extérieur non plus. Minuit est une heure liminale, puisqu'on hésite à savoir si cet instant appartient à hier, à demain, à aujourd'hui. Voilà. La liminalité, ça désigne donc les temps et les espaces indécis qui semblent être un peu suspendus, qui n'appartiennent pas à un monde de façon tranchée. Et ces espaces, comme ces moments, ont la particularité d'être riches de potentiel et d'être le théâtre privilégié des expressions de la magie. Les champignons appartiennent précisément à cette expression, à cet endroit.
Je ne sais pas si vous le savez, mais les champignons sont des organismes pour lesquels les scientifiques échouent encore à bien des égards à percer le mystère. On peine à les catégoriser en réalité, hein. Ils ne sont ni des plantes ni des légumes, ce sont des moisissures et ils appartiennent à la fois au monde terrestre et au monde d'en bas par leurs racines. On les craint autant qu'ils nous fascinent, certains sont des poisons mortels alors que d'autres sont des mets raffinés. Donc vous voyez, avec les champignons, on est vraiment sur le fil, sur le seuil. C'est la raison pour laquelle on associe volontiers la sorcière avec les champignons pour leur tambouille magique. Alors bien sûr, on fait attention avec les champignons, vous le savez, hein, quand on ne les connaît pas, parce que Elira, elle propose qu'assez rarement de les consommer dans son ouvrage. En réalité, hein, la plupart du temps, ils sont plutôt intégrés à un sortilège ou en son support. Si, comme moi, vous êtes un amoureux ou une amoureuse des forêts, vous devriez apprécier ce grimoire de magie forestière qui pourrait bien apporter une nouvelle dimension à vos pratiques. Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous présenter également l'oracle de la magie forestière qui a également conçu Lyra. Il est sorti en 2021 également, quelques mois avant le livre, et je l'aime beaucoup également. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier mag d'Alliance Magique, j'ai le grand honneur d'y être l'insta-portrait, et justement je fais référence à l'oracle de la magie forestière. Et qui est l'un de mes oracles coup de cœur chez Arcana Sacra. Donc voilà, je vous l'ai dit, moi j'ai une forme de fascination pour les champignons, donc j'ai tout de suite adoré cet oracle. Les illustrations sont de la fée Lumière, hein, de son vrai nom Antoinette Charbonnel. Alors dans cet oracle, vous allez trouver bien sûr des champignons, mais pas que, il y a également des plantes, les pleines lunes de l'année, donc les esbats. Et l'avantage de ces cartes pleine lune, c'est qu'elles vont pouvoir, au sein de certains tirages, donner une indication de temps très précieuse. Petite parenthèse au sujet de la divination et plus particulièrement de la cartomancie, j'ai réalisé une vidéo complète sur le sujet où je vous donne ma vision des choses en posant la question « Est-ce qu'on peut lire l'avenir dans les cartes ?» Et je vous invite à la visionner. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit en haut et en barre d'infos. Parenthèse fermée. Donc cet oracle, je l'aime beaucoup. Il a comme une petite odeur de sous-bois qui, moi, me rassure. À chaque fois que j'utilise, j'ai un peu l'impression de faire une petite promenade en forêt. Ça fleure bon l'automne en somme. Alors je vous dis ça alors que nous sommes au printemps, mais tout comme pour le grimoire que je vous ai présenté avant, les champignons sont comme les plantes numérotées par saison. Bon, je vous parle de promenade en forêt, mais ne vous y méprenez pas, cet oracle n'est pas non plus un oracle doudou, ça ne l'aime pas du tout, hein. Les oracles qui sont rendus peuvent être un peu âpres, hein, pour certaines cartes. Alors je peux pas dire qu'il y a des cartes négatives, hein, c'est pas ce que je veux dire d'ailleurs, ce concept de carte négative, déjà il faudrait le questionner. Enfin, par exemple dans le tarot de Marseille, si on prend la carte de la mort, l'arcane sans nom, on pourrait dire oh là là, la carte de la mort, ça sent pas bon cette histoire, alors qu'en fait l'arcane sans nom, elle est ni bonne ni mauvaise, hein. Elle indique surtout que quelque chose prend fin pour laisser place à quelque chose d'autre. Ça parle de renaissance, de transformation, de changement, voyez-vous. Donc, bien sûr, le changement, ça peut être inconfortable. Et c'est un peu ça qui peut émerger de certaines cartes de l'oracle de la magie forestière. Parfois, elles pointent du doigt un inconfort. Alors au final, je trouve que c'est ce qui fait la force de cet oracle aussi. Il permet d'obtenir des messages puissants sans tomber dans l'angélisme. Alors l'angélisme, j'aime ça aussi, hein. J'ai plusieurs tarots et oracles qui sont très doux dans leur approche. Et je vous les présenterai une autre fois. Mais voilà, c'est pas le cas de celui-ci. Par ailleurs, les cartes, elles sont de petite taille, vous voyez, par rapport à ma main. C'est l'équivalent de cartes à jouer, je dirais. Personnellement, moi j'apprécie ce format parce que j'ai de petites mains et je trouve ça pratique à manipuler. Les cartes sont superbement imprimées, la qualité du cartonnage est au top, ça glisse parfaitement, la petite boîte adorable. Le souci du détail est partout, enfin, voilà, j'adore. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, même si j'ai moult choses à montrer, ça fera l'objet d'autres vidéos ou de présentations sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à m'y rejoindre, mon pseudo c'est Katie-Adastra. Je vous avoue que j'ai un peu de la peine à poster régulièrement, je ne suis pas une bonne Instagrammeuse, mais tout de même, j'y fais de nombreux partages et je tourne des petits unboxings, tout ça, donc c'est sympa. Merci à vous tous d'être au rendez-vous pour mon retour sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est promis. D'ici là, pensez à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce et à commenter pour encourager mon travail. À bientôt!